Érable en bref, édition du 13 janvier 2021. Aujourd'hui, vous entendrez parler de la MRC de l'érable à découvrir pour mieux y vivre. D'ailleurs, Jocelyn Bédard, le préfet de la MRC de l'érable, reçoit Gilles Fortier, qui est le maire de Princeville, question de mieux apprendre. Pourquoi? On irait vivre du côté de Princeville. Aussi, il sera question de Julie Breton qui est enseignante et aussi la fondatrice du fameux groupe J'ai eu la COVID-19. Elle a participé en tant que nominée au gala Top Personnalité Métro qui a eu lieu le 26 novembre dernier. Elle partagera avec nous cette belle tranche de vie remplie d'émotions, surtout quand l'animatrice est nulle autre que Julie Snyder. Pour l'instant, voici vos nouvelles. En manchette, la COVID-19 est davantage populaire dans certains milieux. Victoriaville aura son centre de vaccination. Selon la Gazette officielle du Québec, la population d'Arthabasca et de l'Érable est en croissance en nombre d'habitants. La ville de Princeville innove dans son offre de loisirs pour les Princevillois. Pour l'instant, commençons immédiatement avec le dossier COVID-19. En effet, la santé publique, en date du 4 janvier, a mentionné que le Québec compte 1486 éclosions actives du coronavirus. Et quand on pose la question, quels sont les endroits où la propagation du virus est beaucoup plus présente qu'ailleurs? Voici la réponse. C'est dans les milieux de travail que l'on retrouve le plus de cas. La deuxième position, on parle des milieux de vie et de soins. Les écoles, les garderies, les activités, les événements, autres milieux et enfin, au dernier rang, c'est de sources inconnues. Une nouvelle, cette fois-ci, qui est très attendue, c'est oui pour un centre de vaccination à Victoriaville. Évidemment que l'endroit reste toujours à déterminer. Donc, c'est la directrice régionale de la santé publique, la docteure Marie-Josée Gaudy, qui a annoncé la nouvelle en date du 5 janvier lors d'une conférence de presse virtuelle. D'autres sites de vaccination ouvriront bientôt selon les doses de vaccins reçues. Victoriaville sera d'ailleurs le prochain site à ouvrir, ainsi que Trois-Rivières. Avec l'arrivée des vaccins Moderna, cette fois-ci, la vaccination sera donnée dans les CHSLD ainsi que les régions éloignées, et cela dès cette semaine. Les MRC d'Arthabasca et de l'Érable voient une augmentation du nombre de personnes par habitant. En effet, selon le décret de la population du mois dernier, soit dans la Gazette officielle du Québec, Victoriaville a vu une augmentation de 280 habitants de plus pour une population de 47 796 personnes. Toujours dans le même article, on nous rapporte aussi que 25 municipalités ont vu leur population augmenter. Du côté de la MRC d'Arthabasca, on compte 74 568 habitants, qui est quand même une hausse de 488, ce qui est une belle croissance. Du côté de la MRC de l'Érable maintenant, 313 personnes par habitant pour atteindre le fameux 23 920 résidents dans la MRC de l'Érable. Alors, Victo est en plus forte augmentation, Princeville est en hausse de 126, donc on est rendu à 6 356 habitants. Notons que dans la MRC de l'Érable, toutes les municipalités ont augmenté en nombre d'habitants, sauf Alistair, où il y a d'ailleurs une population de 1592 habitants. Alors, on a connu une baisse de 29 personnes. La ville de Plessisville, en hausse de 59, demeure la plus populeuse avec un 6 642 habitants. Alors, suivi de très près, par contre, par la municipalité de Princeville. Une nouveauté à la ville de Princeville en loisirs, les sentiers de l'érablière de Stanford seront accessibles aux familles. Alors, plusieurs parcours. On parle de parcours pédestres, de ski et de raquettes. Question de sortir, mais aussi de bouger dans la nature en ce temps de COVID. Les départs vont se faire au stationnement Fréchette, donc au parc multisport. Ce qui est extraordinaire aussi dans ce dossier, c'est que ce projet n'aurait pas vu le jour sans l'autorisation des propriétaires de la terre. La famille Rivard a accepté, imaginez, de partager leur forêt jusqu'à la mi-mars.
Enfin, sur la scène culturelle, c'est important d'en parler. C'est surtout si vous avez écouté le Bye Bye 2020 hein, Bonjour 2021. Alors, Maya Egetschweller de Victoriaville est apparue dans une publicité de Coca-Cola, justement dans le fameux Bye Bye. C'est un bon début de carrière puisque Maya étudie en interprétation en théâtre musical au niveau technique professionnel et des chansons du collège Lionel Groulx. Elle a seulement, imaginez, 18 ans et déjà une première publicité dans une meilleure heure d'écoute avec un produit qui est très populaire. Alors, c'est un très, très bon début de carrière. D'ailleurs, on aura l'occasion au cours des prochaines semaines de la recevoir en entrevue sur les ondes de la TVCE de l'Érable. Alors, on poursuit maintenant Érable en bref avec deux entrevues. Alors, soit Julie Breton, mais commençons maintenant par Jocelyn Bédard, le préfet de la MRC de l'Érable, qui nous présente le maire de Princeville, Gilles Fortier. Bonne écoute. Bienvenue donc à l'émission Érable en bref et aujourd'hui, on apprend toujours à découvrir la belle MRC de l'Érable. Alors, découvrir pour mieux y vivre. Alors, cette fois-ci, Jocelyn Bédard, le préfet de la MRC, va nous présenter un maire ou une municipalité en même temps qui fait partie de la MRC de l'Érable. Alors, moi, je vais vous donner juste le nom de la ville, Princeville. Et vous allez nous parler du maire de Princeville. Jocelyn Bédard, bonjour. Bonjour, Lysia. Ça me fait plaisir de prendre le temps de parler un peu du maire de Princeville parce que le maire de Princeville, c'est comme, pour moi, ça a été comme un mentor, hein, parce que Gilles a 32 ans d'expérience en politique municipale. Ça fait 17 ans qu'il est assis autour de la table du Conseil des maires. En passant, ça fait 2 ans plus que moi. On s'estimait des fois qui était le plus d'ancienneté autour de la table, donc c'est Gilles. J'ai tout à respecté ce monsieur-là parce qu'aussi, Gilles, c'est un gars qui... écoutez, moi, je ne fais pas ça souvent. Quand ça fait 32 ans d'être en politique municipale, puis tu n'as jamais eu d'opposition lorsqu'il y a eu des élections, la plupart des gens en politique, à un moment donné, on a de l'opposition, on se fait challenger, puis c'est normal. Mais Gilles est assez fort, puis il travaillait assez beaucoup avec tout le monde de Princeville, que les gens n'ont même pas besoin. Ils savent que c'est un gars qui livre, qui donne un bon service. Mais avec un grand cœur, généreux, veut pas, tout le monde l'aime. Puis, la preuve de ça, vois-tu, c'est un gars qui joue encore au hockey après quelqu'un qui est à sa retraite. Fait que c'est un gars qui est habitué de travailler en équipe, qui va travailler avec tout le monde. J'ai vu dans les 15 dernières années passées qu'on a travaillé ensemble, puis des gens qui, autour de la table du Conseil des maires, on n'était pas tout le temps dans la même avis, sauf que Gilles a tout le temps été du style, comme après une game, donne la main à tout le monde, puis c'est fini, on n'en parle plus, on continue. Gilles, c'est un gars qui regarde en avant, donc c'est pour ça que Princeville avance, puis c'est un exemple à suivre. Vous nous avez donné le goût de découvrir encore davantage le maire de Princeville. Alors, restez avec nous, le temps de s'installer et on ira pour la présentation de M. Gilles Fortier, maire de Princeville. Alors, comme l'a si bien présenté donc, le préfet de la MRC de l'Érable, voici donc Gilles Fortier, sans opposition depuis déjà 30 ans quand même, c'est beaucoup, ou 17 ans. Là. Gilles Fortier, bonjour. Bonjour. Oui, avez-vous jamais d'opposition? Non. Moi, en 89, quand je suis arrivé là, je m'étais présenté contre une personne qui était déjà en place. Et c'est la seule élection que j'ai faite dans les 30 dernières années, ma 32e, là. Oui. Non, j'ai toujours été élu par acclamation. Les réalisations qu'on peut faire en 30 ans en tant que maire. Parce que souvent, un maire, quand il est élu pour un mandat de 4 ans et qui n'est pas réélu, c'est qu'il n'y a pas eu de continuité des projets, mais c'est peut-être à ça qu'il y a plein de projets aussi à Princeville. Ouais. Hein? C'est important, ça, de la continuité, comme tu dis, mais tu sais, moi, j'étais en paroisse, donc j'ai connu la paroisse, j'ai connu la fusion, après ça, la ville. J'étais un gars de la ville qui est allé vivre en paroisse. Oui. Après ça, j'ai été longtemps dans le syndicat de base de l'UPA. Donc, j'ai côté agricole. Agriculteur, vous-même. C'est ça, j'étais agriculteur, donc côté agricole, je l'avais. J'ai travaillé 14 ans en usine, donc le côté travailleur. À quelle usine? De terrain, chez Princeville Fournisseur. L'ameublement Princeville. Donc, ça a fait ça. Puis après ça, j'ai fait beaucoup de sport. Donc, je faisais le tour d'à peu près... Tu sais, la boule qui va former toute une société, là, j'ai fait le tour de ça. En plus, j'ai toujours été
près du communautaire. Donc, j'avais, disons, un bon bagage. Des fois, tu arrives là, tu te demandes comment je suis rendu là, parce qu'on n'est pas sans se poser des questions tout le temps. Hein, mais quand tu regardes ce que tu faisais avant, quand je jouais au hockey, j'étais souvent le capitaine de mon club. À l'âge de 20 ans, dans le temps d'intermédiaire, dans le temps de l'Hôtel Manoir, tout le monde se souvient de ça. C'est moi qui étais représentant, c'est moi qui allais aux réunions. Donc, j'étais le directeur général et président d'équipe. Donc, j'ai toujours géré les affaires des autres. Quand j'étais jeune, on n'avait pas de loisirs comme on a à cette heure. C'est nous autres mêmes qui se débrouillaient. Donc, mais j'ai toujours mis sur pied toutes sortes d'affaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande conseil à Gilles. Ça, je l'entends souvent dire. Parce qu'il y a un bagage quand même d'informations, mais un réseau de contacts impressionnant. Moi, le bagage te permet d'être beaucoup plus calme, de ne pas t'énerver avec rien. Parce que comme on dit, des fois, on en a vu d'autres. Puis une médaille, là, on dit toujours, même si elle est mince, c'est toujours deux côtés. Donc, avant de s'énerver, avant de prendre des décisions, on regarde. Je pense que c'est ça qui fait ma force, peut-être. Mais j'ai toujours été bien entouré. Autant du côté des fonctionnaires que du côté de tous les conseillers et conseillères que j'ai eus durant les années, depuis le temps que je suis là. Mais on a toujours formé des bonnes équipes. Puis moi, c'est sûr que les gens... Moi, j'ai eu la chance d'être là, depuis que je suis maire, j'ai eu la chance d'être là à chaque jour. Moi, c'est un travail. C'est un travail, puis j'aime ça. C'est pas comme si j'irais là une fois par semaine ou deux, je sais pas trop ce qui se passe. Mais nous autres, avec les fonctionnaires chez nous, quand on prend une décision, le directeur général, la trésorière, moi, je suis consulté, les gens, les cadres. Donc, habituellement, là, c'est quand on décide d'aller s'asseoir à gauche ou à droite, c'est solide, puis on y va. Puis j'ai des conseillers aussi que... Bien, tellement une bonne équipe que c'est grâce à ça que vous continuez toujours à vous représenter pour d'autres mandats. Ah, mais oui, c'est clair, là. Ça serait pas... Si j'aimerais pas ça, je serais pas là. Oui. Parce que j'ai pas vraiment... j'ai pas besoin de ça pour vivre, moi, là. Moi, je suis retraité, puis regarde, monétairement, ça va bien. Donc, je suis là parce que j'aime ça. Puis j'aime ça parce qu'on développe, puis on va vers l'avant. À partir de l'année 2004, quand je suis arrivé maire, donc là, on a décidé qu'on changeait. Parce que Princeville, avant ça, puis moi, quand j'étais jeune, puis je suis le genre de personne qui adore sa place. Puis je pense que si tu veux être un bon maire, Princeville, c'est pas juste une question de chiffres. Les chiffres, t'es fait danser puis t'es fait valser comme tu veux. Si tu veux, tu sais, ça peut bien paraître, tu sais. Non, mais il faut que tu aimes ta place. Quand tu aimes ta place, tu es prêt à t'investir, à te développer. Puis c'est ça qui fait, en 2000... Parce qu'avant ça, Princeville, c'est un endroit où il y avait beaucoup de travail, mais les gens ne demeuraient pas. Manque d'activité. Puis moi, en 2004, la première chose que j'ai dit, puis avec les conseillers qui ont été là, on va changer. Donc, on a tout changé notre vision. On est arrivé avec un nouveau logo. On a tout... Puis, on est parti du côté famille, côté familial. Je vais donner un exemple. Avant, Princeville, c'était réputé pour la ville des célibataires. Puis aujourd'hui, c'est la ville des familles. Ça a vraiment changé, oui, là, oui. regarde, du tout. On est une municipalité. Dans la MRC de l'Érable, on est les plus jeunes. On a... Tout ce qu'on fait, c'est souvent basé sur la famille et les gens adorent ça, là. Tu sais... Regardez le parc municipal qu'on a mis en place. Là, le parc municipal, au début, c'était un projet de 750 000 $, puis on est rendu à 3 millions quelque chose, puis les gens, ils s'en servent. Ouais. Puis des grosses industries, hein, Prince Craft et à Princeville. Nomme-moi quelques-unes. Prince Craft, regarde, tu as l'Imel, qui sont, avec les gens au bureau, sont à peu près 450. Tu as Prince Craft qui sont dans les 350. Mais Prince Craft, en plus, c'est une grappe industrielle. Donc, tout ce qui est autour, le rembourrage, le fibre de verre, les composites, les pare-brises, ça travaille tout pour Prince Craft, ça. Donc, si tu calculerais ça, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de Prince Craft. Après ça, tu vas prendre Vétoquinol, qui est reconnu mondialement, c'est à l'international. Il y a plein d'industries. Tu as Guitabec, tu sais, les guitares Godin. On en a... On est choyé là-dessus. Puis en plus, dans les dernières années, depuis quelques années, mais CBR est arrivé à Princeville. Puis CBR, présentement, le parc industriel Jacques-Barry, c'est lui d'un bout à l'autre, là. Puis investi. Puis là, on a vu la semaine passée, on a entendu dire que galvanisation, ils vont investir une quinzaine de... Vous avez une polyvalente aussi. Oh, oui, c'est ça, là. Vous avez une polyvalente après. Ça a été une belle réussite. Oui. Ça, là, l'école primaire, ça a toujours été la plus grosse école de la commission scolaire. Mais notre école qu'on avait, notre école secondaire,
on était rendu, je pense, à 175 élèves. Là, ça allait pas bien. On avait... on n'avait rien à offrir aux jeunes. Tout ce que les jeunes allaient chercher, que ce soit les langues internationales et tout ça, c'était tout à l'extérieur. C'est ça, on a décidé de faire un partenariat avec les commissions scolaires. Puis on est arrivé avec Eliette Provencher, qui était la nouvelle directrice dans le temps. Et là ça l'a parti. Donc, tu sais, on ne se le cachera pas. Tu arrivais à Victoriaville, tu ouvrais une armoire, tu te faisais écraser par les ballons. Là, puis tu arrivais à Princeville, puis tu ouvrais l'armoire, puis il y avait un ballon, puis il était dégonflé. Puis même pour les décrocheurs, il y a une école. Ah oui, il y a une école d'entreprise pour les décrocheurs. Mais à l'école, là, tu vois, l'an prochain, à l'école Sainte-Marie, là, à l'école secondaire, la polyvalente, ils vont être 450. Parti 175 à 450 à peu près dans une dizaine d'années. Tu sais, ils ont mis en place toutes sortes d'affaires et puis la santé globale, ça fonctionne. L'approche, prof-étudiant. Oui. Non, ça, c'est la réussite. Parce qu'une ville comme nous autres, pas d'école secondaire, tu peux pas vivre. Non, hein? Non. Population de combien? Là, on est rendu, on était à 6230. Je pense que les statistiques vont sortir en début janvier. On devrait être rendu autour de 6300. Là. Donc, ça va très bien. On est facilement à ça. Là. Voilà. Puis, pour conclure, c'est quoi votre vision? Ou encore votre plus belle fierté en 30 ans? J'aimerais ça terminer là-dessus. Moi, la plus belle fierté que j'ai depuis 30 ans, c'est de voir que la ville de Princeville, puis j'implique toujours mes conseillers avec, tu sais, j'ai pas fait ça tout seul, là. C'est de voir la courbe là, ascendante que ça a pris depuis quelques années. Là. Moi, c'est ça, c'est d'avoir réussi à attirer les familles chez nous, puis les développements qui se sont faits, puis c'est pas fini, là, parce qu'il y a encore des industries. On voit la clinique médicale qui s'agrandit. Ah, la clinique médicale. Je pourrais en parler durant une demi-heure, là, tu sais, les médecins, en 2002-2003, on était rendu 2 médecins, puis encore, l'entente n'était pas... Donc, on a décidé de transformer notre hôtel de ville de la paroisse après la fusion en clinique médicale. Après ça, on a acheté le Provigo. Les médecins sont revenus, donc on est parti de 2, on a monté à 6, puis là, ils vont être une douzaine dans l'année. Puis en plus, cette clinique-là, il va... C'est beau. C'est beau. Puis pour une ville comme nous autres, là, c'est extraordinaire. Puis ça a été fait avec des docteurs qui croyaient en Princeville. Donc, ils sont là pour y habiter. Oui, tu sais, il n'y a pas juste... J'ai rien contre Vito, mais j'ai pas juste Arthabasca. Dans le cadre, on est capable de faire des choses. En tout cas, il faut conclure, malheureusement, là, mais vous êtes très intéressant. Je pense qu'on va faire une émission tribune avec vous en 2021. J'aurais pas de misère à remplir le temps. Un développement de 30 minutes, on va faire ça ensemble. Mais merci beaucoup de votre visite. Ça me fait plaisir. Et maintenant, on va savoir ce que le préfet pense également du maire Gilles Fortier. Reste avec nous. Et maintenant, j'ai hâte de savoir ce que le préfet va nous dire sur tout ce qu'on vient d'entendre de la part du maire de Princeville, qui, grâce à une belle équipe, va se représenter donc en 2021. Alors, j'ai hâte d'avoir vos commentaires, Jocelyn Bédard. Belle entrevue. Écoute, super de belle entrevue de Gilles, puis ce que j'ai remarqué beaucoup, puis ce que j'apprécie, puis ce que j'admire. J'admire, moi, quelqu'un qui est capable de vivre des changements ou d'en provoquer. C'est que je me souviens... que Gilles a parlé qu'avant ça, il était beaucoup industriel à Princeville, puis qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup familles. Entièrement raison, parce que dans les années 75, 16, 17, je travaillais moi-même à Princeville dans des usines qui faisaient qu'on était des gens de l'extérieur, on venait de Notre-Dame-de-Lourdes, il y avait du monde de Saint-Norbert, il y avait du monde de Lister, de Laurierville, de partout, mais pas beaucoup de monde de Princeville qui travaillait dans les usines. Aujourd'hui, Gilles a pris les cordes d'eau, a donné l'exemple avec ses conseillers, puis a dit on va travailler pour les familles en plus. Donc, les familles ont décidé de s'établir à Princeville, puis ça a attiré du monde de l'extérieur chez eux aussi. Moi, j'appelle ça être capable d'être visionnaire, de ne pas avoir seulement une façon de voir la vie. Il y a plusieurs façons, Gilles. C'est grâce à ça que ça va bien à Princeville. Alors, merci beaucoup, Jocelyn Bédard. Donc, finalement, je pense qu'on a tout dit. Fait que les gens qui ont écouté ça vont savoir s'ils déménagent demain matin à Princeville. Voilà. Merci beaucoup, Jocelyn Bédard, préfet de la MRC de l'Érable. Merci, alors là-dessus, ça complète évidemment l'émission Érable en bref. Et on se dit à la semaine prochaine. Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, eh bien, je reçois nul autre que Julie Breton. Pourquoi Julie l'interviewer maintenant? C'est que le fameux gala Top Personnalité
est maintenant passé, fait partie du passé de Julie. Et là, moi, je suis très curieuse parce que quand on fait de la TV, là, on aime ça savoir parce que Julie Breton a rencontré Julie Snyder. Alors, on va l'interviewer. Allô, Julie? Allô, Lydia. Parle-moi de ton expérience. Premièrement, bravo, félicitations. Écoute, tu étais quand même dans les prix coup de cœur du public. Hein? Oui, merci beaucoup. C'est vraiment une belle expérience de pouvoir me retrouver là. Très, très, très chanceuse de me retrouver là. Écoute, c'est fantastique. C'est vraiment une belle expérience. Ça a été une belle occasion de rencontrer des gens là-bas. Tu sais, le plus drôle, c'est qu'on était là-bas puis on était en attente. Là-bas, c'est la Place Belle, là où se fait là où est le studio de la semaine Nickel Julie, en fait. Puis ce qui est complètement surprenant, c'est que la Place Belle, c'est un mini Centre Bell à Laval. Fait que le studio est construit de toutes pièces sur la patinoire. Fait que quand on c'est vraiment étrange de voir ça, tout ce qu'ils ont construit, puis c'est grand, c'est vaste, il y a du stock dans les coulisses, ils se sont patentés un atelier avec des outils, puis se sont fait une armoire avec des planches pas peinturées. C'est vraiment, là, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait là comme travail. Puis alors, parle-moi un peu de ta journée avant d'arriver à Laval. Ma journée, elle a commencé par me déplacer justement à Laval où j'avais pris un rendez-vous pour me faire maquiller puis pour me faire coiffer. Après ça, dans le déroulement de la journée, bien après ça, on nous demandait d'être là pour 4h30. Et puis, bien sûr, l'émission est en direct à 21h. Donc, entre 4h30 puis 21h, il y a des préparatifs qui se passent, mais en même temps, il y a beaucoup de temps d'attente et tous à 2 mètres dans nos petits coins chacun. Et puis après ça, ben dans ce temps de préparatif-là, on rencontrait Julie. On est allé dans sa loge pour pouvoir aller la rencontrer. Fait que les autres personnes qui étaient dans la catégorie coup de cœur avec moi, on est allé dans la loge de Julie, puis on a pu jaser avec elle, puis de jaser ça, c'était le fun, puis c'était agréable, puis je me rappelle d'être partie de là en me disant « Hey, c'était normal le fun, on a eu du temps avec elle. » Tu sais, j'ai pas eu l'impression qu'on était pressés, rushés. C'était très naturel. C'est la même Julie qu'on voit à la télé, très accessible, très humaine, elle est pas gênante, elle est pas... tu sais, c'est le fun. Ça fait un échange qui est le fun. Après ça, il y a un moment où on est pris en photo. Pour leur page Facebook, là, ils mettent, à chaque semaine, ils mettent toujours les invités. Là, c'est une photo des invités. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu une pratique. À tour de rôle, on avait une pratique en studio pour savoir par où rentrer. Après ça, où est-ce qu'on se place. Après ça, marcher sur le tapis roulant. Ils ont tous pratiqué le tapis roulant. Oui, commencer par le tapis roulant. Ben, en fait, ce que j'ai bien aimé de la personne qui était là avec nous pour nous expliquer, là. Tu sais, c'est un peu énervant, tu sais. Même quand je regarde l'émission, des fois, j'y regarde les gens, puis je me dis, vont-tu planter, tu sais, puis on a une espèce de petit feeling comme ça. Mais la personne, elle nous a dit, est-ce que vous avez déjà pris un tapis roulant à l'aéroport, par exemple? Ben oui. Bon, ben, c'est pas pire que ça. Fait que ça a comme rassuré, dédramatisé un peu. Fait qu'écoute, finalement, avoir su ça avant, c'était juste naturel. Je pensais pas au tapis. Tu sais, j'étais pas en crainte quoi que ce soit. Fait qu'ils nous ont fait pratiquer. Si c'était nous qui étaient nommés, on prenait le tapis roulant, puis on allait à un endroit où c'était là qu'on faisait nos remerciements. Julie était proche. Puis après ça, ils nous ont montré notre caméra. Le temps nous bouscule, Julie. Oui. T'as pas rencontré Marc Hervieux par hasard? Oui, j'étais tellement chanceuse, là. Moi, j'adore Marc Hervieux. Ben oui, je fais du chant, je fais de l'opéra, je fais du chant lyrique, puis j'aime beaucoup Marc. Donc, je savais qu'il était dans les invités, donc j'ai écrit d'avance pour lui dire qu'on allait se rencontrer. Puis j'avais hâte de le rencontrer. Sauf que quand j'ai vu comment la soirée se déroulait, on n'avait aucune chance d'être en contact avec les artistes. Là. On les voyait même, ils arrivaient sur scène faire leur prestation. Après ça, ils étaient partis. Fait que je me suis dit, j'aurais pas la chance de rencontrer Marc. Sauf que ce qui m'a sauvée, en fait, c'est que juste avant, il chantait avant que ça soit notre tour d'aller sur la scène pour le dévoilement. Donc, ça a fait aussi qu'il est sorti du côté où moi, j'étais en attente. Il y avait 2 entrées, 2 sorties, il aurait pu être l'autre bord. Ben non, il est sorti juste là, puis
dans les coulisses, c'est vraiment petit, là. Fait que Mélissa puis Marc sont sortis, puis ils chantaient. J'étais dans les coulisses, je les entendais, je les voyais pas, mais je savourais. C'était tellement magnifique ce qu'ils ont chanté. C'était un bonbon pour les oreilles. Fait que quand ils sont sortis, ça a été plus fort que moi. J'ai fait « Bravo! » Puis là, Mélissa a fait comme, là, c'était communicatif, cette joie-là, puis tout ça. Puis après ça, là, je fais un signe à Marc. Il dit « C'est toi qui m'as écrit? » Oui. Fait que là, on a échangé rapidement, puis... Vos numéros de téléphone? Mais écoute, ça a été le fun comme échange parce que je dis ben oui, c'est moi, puis je suis contente de te rencontrer, tout ça. Puis je dis en tout cas bravo pour ce que tu viens de chanter, c'est magnifique. Puis bravo pour le prix que tu as gagné pour ton livre de cuisine. Puis il me dit bravo à toi. Là, j'ai fait il est donc bien fin, c'est donc bien cute. Là, j'ai dit OK, bravo à nous deux. Fait que là, on est partis à rire, puis c'était un bel échange, c'était un beau contact. Puis juste après ça, c'était que Julie vient-t'en. Fait que là, c'était le temps que j'aille m'installer. Puis c'est ça. Puis petite anecdote, mais avant d'aller sur nos spots là, pour le dévoilement, on enlève nos masques. Mais là, ben le masque fait aller le rouge à lèvres tout partout. Fait que c'était urgence rouge à lèvres. Fait que là, la régisseuse a dit elle dit, je vous laisse pas rentrer comme ça, vous. Fait que là, elle courait après un Kleenex. Je prends un Kleenex. Qu'est-ce que ça fait? Ça l'étend encore plus. Et là, elle repartit en courant, puis de la lingette pour aller essayer d'arranger ça. Puis j'ai fait ce que j'ai pu, mais elle a dit, on n'a plus le temps. Fait que c'était, puis là, après ça, là, je m'en viens. Puis elle dit, non, dépêchez-vous. Là, je courais pour aller prendre ma place. C'est le fait de ne pas avoir gagné. Comment tu te sens? Tu avais déjà quand même l'honneur d'être finaliste pour le prix Coup de cœur. En étant là-bas, durant le gala, c'est là qu'on a pu connaître chacune des personnes qui étaient là. Dans la période d'attente, on était vraiment chacun à 2 mètres. Fait qu'on s'était pas mélangés, on s'est pas parlé, rien. Fait qu'on a découvert tout le monde en soirée du gala. Puis avec les gens qui ont remis les prix, à un moment donné, je me suis dit, oh my God, c'est hallucinant le calibre des gens, la qualité des gens qui sont là. Oh my God, c'est un honneur d'être là. C'était vraiment ça que j'ai eu comme feeling. Privilégié d'être en studio parce qu'il n'y a aucune émission qui a un public en studio. Privilégié de voir des artistes faire des performances. Il n'y a pas de spectacle de ce temps-ci. Cette fête-là de la reconnaissance, de reconnaître les bonnes personnes, de reconnaître les bons gestes qui ont été faits. Écoute, c'est vraiment... Vraiment, vraiment fantastique. C'est une belle expérience. Je te remercie beaucoup, Julie. Ça a été très agréable, encore une fois, de te parler. Bon, ben quand tu auras d'autres projets, tu me reviens. Hein? Voilà. En tout cas, merci d'être là. Merci de ton intérêt. C'est vraiment apprécié. Ben, Julie, merci aux gens qui regardent. Oui, exactement. Ben, passe une très belle journée, Julie. Merci toi aussi. Bye-bye, les gens à la maison. Prenez soin de vous. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvc@outlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.